Bonjour à tous et bienvenue à la cabane des archers, votre podcast qui vous parle de chasse à l'arc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robin, chasseur en montagne et archer passionné par la chasse du brocard dans les Alpes françaises. Eh bien, merci, ça fait plaisir d'être là, écoute. Ok, du coup, je vais te poser quelques questions, Robin. Oui. Déjà, premièrement, plutôt arc tradi ou arc à poulie? Ah, carrément pouli. Plutôt bilam ou trilam? Euh, c'est dur. Bilame mécanique et trilame fixe. Ouais, ça triche, mais c'est pas mal. Après, plutôt approche ou affût? Plutôt approche. Plutôt approche, ça va près des bêtes, ça qui est cool. Oui. Du coup, petit gibier ou grand gibier? À, actuellement uniquement grand gibier. À l'arc. À l'arc, ouais. À Peut-être l'arc uniquement grand gibier. peut-être du petit gibier à venir à l'arc? Euh, Si j'ai l'occasion. Toi, tu m'as fait découvrir la chasse du ragondin à l'arc. Mais c'est vrai que par chez nous, on n'a pas trop l'occasion de chasser le petit gibier tout court. Et donc encore moins à l'arc. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qui me plairait, ouais. Eh bah écoute, va falloir que tu viennes, que je te fasse flécher un ragondin. Avec plaisir. Et bah ça roule. Du coup, ça fait combien de temps que tu chasses à l'arc? Alors, j'ai attaqué la chasse à l'arc à l'été 2019. J'ai passé ma journée de formation obligatoire pour chasser à l'arc en 2019, en mars. Et comment ça m'est venu cette idée-là? Parce que personne dans ma famille chasse à l'arc. J'ai aucun proche même qui chasse à l'arc tout simplement. Je pense que ça vient des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, de regarder des vidéos. Euh, sur le sujet et j'ai commencé à un peu me renseigner sur ce qui était faisable en France à l'Arcode parce que c'est vrai que les vidéos que je regardais étaient beaucoup typées à l'étranger, beaucoup aux États-Unis, Canada. Et donc ça m'a donné envie d'approfondir ce sujet et je suis allé sur Facebook, sur des groupes de chasse à l'arc, où j'ai commencé à échanger avec des passionnés qui chassaient depuis des années à l'arc. Et ensuite, je suis allé passer donc cette JFO. Voilà. Et après, du coup, t'as enchaîné sur une saison directement à l'arc, plutôt saison Et d'été? voilà, donc j'ai passé ma JFO, comme je disais, en mars, et j'ai attaqué en juillet de la même année, donc quelques mois après, qui m'a permis tout d'abord déjà d'acheter mon premier arc parce que j'ai d'abord passé ma journée de formation et ensuite j'ai acquéri mon premier arc. Parce que quand je suis allé passer ma journée de formation, je savais pas, par exemple, tu vois, si je voulais partir sur un tradi, sur un poulie, la différence entre les deux, ce qui allait le plus convenir à ce que moi je voulais chasser, faire avec. Donc c'est vrai que cette journée de formation, pour moi, m'a grandement aidé. Et donc, je suis parti sur un poulie. Et donc, oui, après, j'ai enchaîné l'été suivant à la chasse à l'arc, oui, sur ma commune dans l'Isère. Eh bah super, belle commune d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller chasser du coup cet hiver chez toi. Mais Beau il petit terrain faudra escarpé. que tu reviennes. Avec plaisir, avec plaisir. Surtout qu'il y a des beaux animaux. Oui, Et l'été, tu vas être plutôt sur une chasse du coup du grand gibier, j'imagine du brocard. oui, c'est ça. Bah, en été, en saison estivale, on chasse principalement le brocard. Et le gros avantage, c'est que sur la commune où je suis, il y a un autre chasseur à l'arc. Et en fait, la commune nous met à disposition à chacun un bracelet pour l'été. En fait, les carabiniers ont un tirage au sort et se partagent les bracelets de brocart l'été. Et alors que nous, avec l'autre archer, on a un bracelet chacun et on peut y aller tous les jours de l'été. Donc c'est vrai que par rapport à une personne à la carabine qui en moyenne va sortir 2 ou 3 fois dans l'été, nous, à l'Arc, on a le privilège de pouvoir sortir 6 jours sur 7, vu que la chasse est autorisée 6 jours sur 7 sur notre ACCA. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, voilà, essentiellement le brocard. Ouais, c'est pas mal en effet comme ça, enfin on le sait tous, chasse à l'arc ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de sorties, beaucoup plus d'observations pour arriver près des bêtes, pour déjà les localiser. Après, quand on Mm. connaît bien son territoire, l'avantage c'est que on sait à peu près où ça sort, on sait à peu près les individus qui sont présents sur notre territoire. Mais de C'est fait, ça.
Euh, c'est pas pour rien que Outre-Atlantique, ils ont des saisons à l'arc et à l'arbalète qui sont beaucoup plus longues, parce que on a besoin de plus de chance pour le coup pour aller flécher une bête. C'est ça, exactement. En fait, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que moi, la chasse à l'arc, je me suis vite rendu compte que, et là, la plus grosse différence par rapport à la carabine, c'est que en une sortie, c'est presque impossible de faire une seule sortie et boum, d'aller flécher un brocard comme ça l'été, comme ça peut l'être à la carabine. Moi, il va me falloir 30 40 sorties pour que je sois dans les conditions optimales pour pouvoir flécher mon brocard. Alors que c'est vrai, à la carabine, bon, bah, avec un peu de chance, voilà, on repère un brocard dans un pré et puis ben, on arrive assez facilement à le prélever. Donc c'est vrai que le fait que mon ACCA mette en place ce système qui nous fournisse à chacun des deux archers un bracelet pour tout l'été, c'est une véritable chance et je les remercie grandement d'ailleurs pour ça parce que c'est vrai que sans ça, ça serait, je pense, très compliqué et décourageant du coup aussi. D'une part, de beaucoup moins sortir et de moins avoir la possibilité voilà, d'aller chasser à l'arc, ça serait décourageant et peut-être que ça me donnerait moins envie de sortir à l'arc. Ouais, en effet, au moins t'es pas mis en concurrence avec, enfin, t'es pas à armes égales dans tous les cas avec les carabiniers, donc t'as pas de concurrence, on va dire, à craindre de leur part. Oui, c'est ça, et en plus, surtout, que ce qui est vraiment bien fait donc, sur notre ACCA, c'est qu'on a deux territoires différents. Nous, à l'arc, on va plus être autour du village, dans les zones, voilà, il y a du bois, il y a des prés, des bocages, mais alors que les chasseurs à la carabine, eux, on doivent plus monter en montagne dans des zones plus boisées, plus complexes. Et donc, ce qui est, comme tu l'as très bien dit, on n'est pas du tout en concurrence et on chasse pas les mêmes animaux. Et les animaux, donc l'été, vont pas avoir peur des coups de carabine après le 1er juillet, après avoir entendu quelques coups de carabine. Et donc, nous, à l'arc, c'est vrai que ça nous facilite la chose. On peut s'approcher davantage des animaux sans qu'ils aient entendu des balles sifflées ou autres quelques jours auparavant. Oui, oui, comme tu le disais, l'avantage aussi à l'arc, c'est qu'on peut aller relativement proche des maisons. La loi autorise normalement la chasse à 150 mètres des habitations à l'arme à feu, mais à l'arc, il y a une petite dérogation avec l'accord des propriétaires. On peut aller à moins de 150 mètres des habitations. Tu vois, moi je suis bien placé, pour le coup, j'ai eu chassé beaucoup en périurbain, et Mm. c'est vraiment un gros avantage pour ça. Oui, et puis les gens ne voient pas la chasse à l'arc de la même façon. Moi, par exemple, tu vois, dans mon travail, bon, tout le monde sait que je suis chasseur, et des fois, je leur parle que je chasse à la carabine, et des fois que je chasse à l'arc. Et les personnes qui sont étrangères au monde de la chasse trouvent la chasse à l'arc beaucoup plus noble, et des personnes qui sont limite, tu vois, contre la chasse en termes général, qui disent oh non, mais vous laissez pas assez de chance aux animaux et autres. C'est vrai que quand je leur dis que je chasse à l'arc, ils disaient ah bon, mais ça, ils savaient même pas, limite, qu'on pouvait chasser à l'arc. Et ils trouvent du coup une chasse beaucoup plus noble et où l'animal a beaucoup plus de chances qu'on est sur pas un seuil d'égalité, forcément, parce qu'on reste le prédateur et on a une proie en face de nous. Mais ils trouvent ça vraiment plus noble et du coup, ils comprennent mieux la pratique, tu vois. Ouais, je pense que c'est un bon moyen de médiation envers le public, en Oui. général, et encore plus vers les détracteurs de la chasse. Bon, après, on parle pas des détracteurs un peu hardcore de la chasse, mais les gens qui tâtent un peu, qui suivent un peu la tendance actuelle, qui est pas forcément en faveur de la chasse. Tu leur expliques que tu chasses à l'arc et tu leur expliques ta manière de chasser à l'arc en général. Enfin, toi comme moi, il me semble qu'on repère nos zones bien à l'avance, qu'on repère nos individus bien à l'avance, et en fait, quand tu leur expliques que 80% du taf, en fait, tu le passes pas à la chasse, mais à repérer tes zones, à repérer tes individus, etc. Et à t'entraîner à l'arc surtout. Et qu'au final, t'es entre guillemets un peu triste de flécher une bête dans le sens où c'est la fin d'une action, la fin d'une chose. Et C'est ben les vraiment gens ça. comprennent vachement plus facilement euh, le Oui. fait de la chasse de manière générale et de la prédation que tu crées. Ouais, c'est ça. En fait, les personnes étrangères donc à notre pratique, bah, ils se disent, bon, bah, la carabine, ouais, tu vas dans la nature, tu vois un animal à 200 mètres, bon, ben, tu as juste ta lunette et tu tires. Ce qui est pas totalement faux. Après, bon, il faut que la lunette soit bien réglée, il faut quand même que tu te sois entraîné, que tu sois dans des bonnes conditions, bien posé. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent aussi en compte, même à la carabine. Mais c'est vrai que du coup, moi, je leur explique qu'à l'arc, ben, des fois, je fais
30 sorties où j'ai un animal à 50 mètres de moi, mais que 50 mètres, ben, c'est encore beaucoup, beaucoup trop loin pour espérer pouvoir décocher. Et que aller à la 40e sortie, eh ben, je vais avoir l'opportunité, le vent va être bon, je vais pas avoir fait de bruit en approchant, il m'aura pas repéré. Et tout ça mis ensemble va faire que je vais pouvoir décocher. Et en fait, du coup, c'est là que les personnes étrangères à la chasse comprennent vraiment et se disent, ah ouais, ben là, tu vois, tu l'as mérité. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, mais on peut comprendre là que tu aies le plaisir de prélever un animal dans ces conditions et autres. Voilà, donc c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que c'est une, une façon d'apporter le sujet de la chasse à des personnes qui connaissent pas du tout ça, très intéressante. C'est ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que tu as assez bien résumé l'ensemble. Et du coup, là, tu parles de distance de tir. Pour toi, c'est Oui. quoi tes distances de tir, on va dire confort, optimal? Et c'est quoi tes limites que tu te fixes du coup là, dans le dernier épisode avec Antoine, on parlait surtout des limites et de se tenir aux limites. Oui, Qu'en est-il pour toi? j'ai écouté ça. Moi, pour ma part, la distance optimale, je dirais, c'est en 15-20 mètres. En dessous, je suis limite moins à l'aise, tu vois, parce que peut-être je m'entraîne moins, mais à 10 mètres, je suis moins à l'aise qu'à 15 mètres pour tirer Mhm. sur un animal. À 15-20 mètres, pour moi, c'est vraiment la bonne distance. Et si toutes les conditions vraiment sont réunies, que je me suis entraîné quand même assez régulièrement avant, je m'autorise de tirer sur un animal jusqu'à 30 mètres, vraiment grand, grand maximum. Mais 30 mètres, c'est-à-dire pas à la tombée de la nuit, c'est-à-dire pas un animal qui va être sur l'œil, bon, ça on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, qui soit bien tourné par rapport à moi, que j'ai un bon angle sur l'animal. Enfin, vraiment, 30 mètres, il faut que ça soit dans des conditions vraiment optimales, de chez optimal. Mais sinon, je dirais 15-20 mètres, voilà. Je pense que c'est pas mal en effet ce que tu me dis. Ce qui est préconisé en général en JFO, c'est max 15 mètres pour les arcs traditionnels et max 20-25 mètres pour les arcs compound, les arcs à poulie. Après, c'est encore une fois à chacun de voir comment il est à l'aise, ses capacités, ses entraînements. Il n'y a pas de vérité. Après, faut pas oublier non plus que le credo de la chasse à l'arc, c'est toujours plus près. Exactement. Donc, voilà, chacun fait son choix aussi dans sa pratique et dans son éthique de chasse à Et, l'arc. et c'est ce qui est aussi plaisant, c'est pour ça qu'on chasse à l'arc, c'est pour être toujours plus près. Le but, c'est de voir les mouches voler autour de la tête du brocard que tu regardes depuis 30 minutes et que tu approches 1 mètre toutes les 2 minutes jusqu'à être vraiment au plus près de lui. Sinon, effectivement, ben, comme on l'a expliqué, à la carabine, à 200 mètres, tu pourrais très bien le tirer. Non, oui, effectivement, c'est, c'est l'ADN même de la chasse à l'arc d'être au plus près. Je pense que tu vois, cette citation-là, je la garderai pour le réel Instagram. L'ADN de la chasse à l'arc, j'aime beaucoup le terme, je garde, je garde. Et du coup, tu nous disais que tu chasses à l'arc à poulie, dans les petites Oui, questions de début de séance. Quel arc à poulie, du coup, t'as choisi d'utiliser? Et pareil, tu nous disais que tu tirais de l'abidame mécanique et de la trilame fixe. Tu peux nous détailler un peu ça, s'il te plaît? ouais, carrément. Alors, donc, comme je t'ai dit, j'ai attaqué en 2019. Mon premier arc, ma première acquisition, s'est porté sur un Daimon. Donc, Daimon, si je dis pas de bêtises, c'est la sous-marque, c'est la marque un peu bas de gamme de chez Bowtech. C'est bien C'est ça? ça, ouais, tout à fait. C'est C'est la l'entrée de petite gamme de sœur chez Botech. Voilà, c'est ça, c'est la petite sœur de Bowtech, Daimon. Et donc, j'avais pris le modèle, il me semble que c'était un Carbon Edge, quelque chose comme ça. Bon, j'étais assez novice et puis même, je voulais pas mettre à l'époque, franchement, des 100 et des 1000 dans un arc pour attaquer. Je voulais voir vraiment que déjà ça me plaisait. Et bon, j'étais allé dans une archerie, j'avais tiré avec, on en avait essayé plusieurs et voilà, j'étais parti sur ce modèle-là. Et donc, avec, j'ai commencé à utiliser tout d'abord des trilames fixes, les G5 Montec. Ouais, très bonne lame en général, plutôt conseillé, très très utilisé outre-Atlantique, également pas mal Ouais, utilisé côté Europe, parce que ça marche bien, c'est franchement, facile. ah, c'est des très très belles lames qui sont déjà à un certain prix.
Franchement, c'est déjà de la bonne qualité. Et donc, voilà, je suis parti à l'été 2019 en quête donc de mon premier brocard à l'arc. Et puis, j'ai essuyé plusieurs échecs dont on reviendra peut-être un peu plus tard, on en reparlera. Mais je suis pas arrivé à concrétiser une action de chasse sur un brocard et à en prélever un. Et un jour, par contre, j'ai eu la chance, donc de ce premier été de chasse à l'arc, de prélever un renard. Voilà. En fait, j'étais en affût un soir et un renard est sorti dans le pré et il mulottait. Et j'avais même pas d'appôt à renard ou autre avec moi. Et c'est juste à la chance, en chassant, il est venu vers moi. Je l'ai vu pour la première fois à 70 mètres. Et puis petit à petit, en chassant, en mulottant, il est venu vers moi. Et j'ai eu la chance donc de décocher à 23 mètres. Et voilà, il a eu une distance de fuite, il me semble, de 20-25 mètres. Je n'ai plus en tête. Et du coup, c'était mon premier prélèvement à l'arc. euh, quoi, 3-4 mois donc, après avoir eu ma JFO. Donc C'est vraiment beau ça. super, super content. Voilà. Magnifique, magnifique. Ça fait toujours plaisir de prélever un beau premier gibier. Euh, Voilà, ouais, c'est vrai que du coup, moi, mon expérience a été un peu différente de beaucoup de chasseurs à l'arc. Beaucoup commencent par le ragondin parce que déjà, c'est ce que on peut aller chasser une grande partie de l'année. mhm. Et puis à l'arc, c'est vrai que voilà, c'est un gibier, un animal, on va dire, pour commencer, qui est le plus facile, on va dire, que par rapport à s'attaquer tout de suite à un chevreuil ou autre, malgré que ça reste très technique et comme je l'ai vu en allant chasser avec toi, ça reste très compliqué à chasser, mais c'est C'est vrai que malin, hein. c'est très malin. Et donc voilà, moi c'est vrai que donc j'ai attaqué avec un renard et j'en suis très très content. Mais voilà. Et donc pour revenir à ce que tu me disais, ce que tu me demandais, l'arc que j'utilise, donc voilà, j'ai commencé avec un diamond et puis au bout de quelques saisons, j'ai voulu changer, j'avais le budget pour et puis j'ai des amis qui étaient chez Hoyt, chez Matthews ou chez PSE encore. Et c'est vrai que bon, quand on faisait des sessions sur cible, oh là, là, je les enviais, je les voyais décocher. Moi, on aurait dit qu'à côté d'eux, j'avais une carabine. Enfin, à la décoche, je veux dire, c'était bruyant, ça vibrait dans tous les sens, alors que eux, c'était des Rolls-Royce à côté de moi, ce qu'ils avaient. Et ils m'ont fait essayer, on avait des allonges à peu près compatibles, et j'ai dit non, mais c'est le jour et la nuit. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai un Matthews Phase 4. Voilà, je suis très très content de cette acquisition. C'est un très très beau modèle et ça fait maintenant 2 saisons que j'ai ça. Ouais, tu m'étonnes, c'est le jour et la nuit, comme tu l'as dit. Moi, tu vois, je suis Ouais. passé sur un arc haut de gamme en arc à poulie il y a un an maintenant. Avant, au début, j'avais un Mission Switch, donc qui est la marque entrée milieu de gamme de chez Matthews, Mission. Et Oui, donc là, j'avais on va dire, le plus haut de gamme des moyennes gammes. Et je suis passé pareil sur un Matthews Lift, donc pas le un tout lift, ouais. dernier, mais Lift 2024. Et c'est vraiment le jour et la nuit. T'as un arc quand tu décoches qui est mort en main, peu voire pas de vibration. Tu vois, ce soir, je suis encore allé m'entraîner avec. À 25 mètres sur la cible 3D Dragondin, je mets des pleines têtes ou peu importe la zone que je vise. Et c'est vrai que c'est un confort absolu à tirer. C'est plaisant et même sur cible, c'est vrai que ça change la donne. Tu as beaucoup plus envie d'aller décocher, quoi, parce que non, vraiment, la sensation est pas du tout la même, mais c'est compliqué à expliquer. Moi, quand j'ai commencé la pratique du tir à l'arc, je comprenais pas tout ça. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses que je comprends pas. Je suis encore novice dans le milieu, mais c'est vrai que je comprenais pas forcément qu'un arc, il allait vibrer différemment par rapport à un autre. Mais c'est super intéressant et ça change, comme tu dis, vraiment la donne. Je pense que c'est pas mal d'avoir ce genre de témoignage parce que il y a pas plus en plus de gens qui s'y mettent à la chasse à l'arc. Comme tu le dis, bah comme toi, je pense, comme c'était ton cas, grâce aux réseaux sociaux, avec le partage de plus en plus d'archers qui montrent leur chasse, qui font éventuellement des vidéos dessus, la Oui, scène américaine qui est très 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 présente et très influente malgré tout en Europe,
Mm. sur la chasse à l'arc et qu'il a toujours été parce que c'est eux qui dictent un peu le game, on va dire. Et C'est ça au niveau du marketing et tout. ouais, Ouais. totalement, totalement. Et même au niveau du matos qui sortent, le matos c'est d'abord développé pour les États-Unis et appliqué au final au gibier européen. Bon, ils ont des plus gros Oui, gibiers que nous, donc ça va. Pour le oui. coup, qui peut le plus peut le moins. Euh, tout ça pour dire que bah, le fait d'avoir des retours aussi, des témoignages comme ça permet aussi aux nouveaux pratiquants de la chasse à l'arc, ou aux futurs pardon, nouveaux pratiquants de la chasse à l'arc, de se dire ah peut-être que bah, je vais peut-être pas acheter Stark à 200, 300, 400 balles maintenant. Je vais attendre d'avoir peut-être un budget plus conséquent, 800, 1000, 1200 balles à mettre et acheter un arc à poulie. On parle bien des arcs à poulie pour le moment, parce que Mhm. c'est pas la même chose pour les arcs traditionnels, mais d'acheter un matériel un peu plus performant avec lequel ils vont se faire plaisir et avec lequel, enfin, qui sera déjà plus facile à régler pour eux et à adapter pour eux, et avec lequel ils auront d'autant plus de chances de flécher un premier gibier. Oui. Et bah parfait, parfait. Bon, je vais te demander, comme j'avais demandé à Antoine, Mhm. quel est ton plus beau moment que toi que tu as ressenti à la chasse à l'arc. Euh, du coup, j'imagine que c'est sur un brocard vu que c'est l'espèce que tu chasses principalement. Oui. Euh, Eh Qu'est-ce que ben, tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous détailler tout ça, nous raconter ça, faire vibrer à travers tes paroles? oui, bah, tout simplement, c'est le premier, hein, forcément. Mic feedback off. C'est Mic un off. moment assez unique, en fait. Donc, comme je t'ai dit, la première saison, mon premier été de chasse à l'arc, j'ai pas eu la chance de prélever. Et en plus de ça, j'ai essuyé plusieurs échecs, notamment deux blessures, alors qu'on pense qui n'ont pas été vitales. Les animaux s'en sont remis. On a fait tout ce qui était nécessaire derrière. On a fait deux, trois recherches au sang derrière chaque animal. Et moi, ça m'en a très sincèrement dégoûté. Enfin, tu vois, la chasse à l'arc, je l'ai pris de façon vraiment autodidacte. Comme je te disais, j'ai personne dans mon entourage qui l'a pratiqué. Les seuls conseils, retours que j'avais, c'était via des groupes Facebook ou via des vidéos YouTube, mais en fait, ça fait pas tout et il faut prendre l'expérience sur le terrain ou vraiment avoir des personnes dans son entourage qui vont te guider, qui vont sur le terrain avec toi, t'expliquer comment ça fonctionne. Et sans ça, sinon, ben, c'est vraiment à toi, à force de pratiquer, que tu vas apprendre. Et moi, donc, j'étais vraiment novice. Et je pense dû à des erreurs qui sont de ma part. Je m'étais entraîné, hein, je m'étais beaucoup entraîné sur cible. Sur cible, je groupais, il n'y avait pas de souci. Mais je pense que ça vient de la précipitation. En fait, à la carabine, j'avais pas ce contact aussi près avec des chevreuils à moins de 20 mètres. Et donc là, quand j'arrivais à voir un chevreuil à moins de 20 mètres, je me disais, oh là, il va me sentir, il va me voir, il va m'entendre, il va partir. Faut pas que je traîne quand même à décocher. Et en fait, ben, les deux fois où j'ai décoché sur des chevreuils, je me suis trop précipité. Et donc, je m'en suis vraiment voulu par la suite. Et je me suis dit, non, mais c'est peut-être pas fait pour toi, tu fais n'importe quoi. Et donc, je me suis beaucoup remis en question. Et la saison s'est finie comme ça, donc sur une note assez amère. Et bon, après, la saison s'est passée à la carabine. J'ai fait des battues, je suis allé au chamois à la carabine et j'ai laissé l'arc de côté. Et l'été suivant, j'ai dit, allez, on remet le pied à l'étrier, on repart. Et on repart sur de bonnes bases. On fait pas les mêmes bêtises qu'on a fait la première saison. Et ça va le faire. Et bon, à force de persévérer, de persévérer, euh, j'ai eu des contacts de plus en plus proches avec des brocards. J'en ai manqué un. Il a fait ce qu'on appelle le fameux saut de la corde. Voilà, la flèche lui est passée au-dessus. Il s'est baissé au moment de la décoche. Donc là, je l'ai manqué. Et 2, 3 semaines après, j'ai eu l'occasion donc de flécher mon premier brocard. Alors, à peine je l'ai fléché, je l'ai vu partir à toute vitesse dans le bois. Premier réflexe que j'ai eu, c'est rester silencieux. J'ai attendu 2, 3 minutes. Je me suis écarté un peu. J'ai appelé mon père en premier et mon grand-père pour leur dire ça y est, cette fois, je l'ai fléché. Je pense que c'est bon parce que bon, l'été d'avant, ils étaient venus. Et comme moi, ben, j'étais forcément déçu qu'on n'ait pas retrouvé ces animaux après les recherches au sang. Et donc, bon, ils me disaient, bon, là, t'es sûr? Ouais, ouais. Je disais, oui, oui, venez, venez. Et donc, ils sont venus. Et voilà,
en les attendant, parce qu'il y a une quinzaine de minutes de route avec la maison, j'ai marqué l'anschluss et j'ai suivi sur les 50 premiers mètres. Je trouvais du sang. Et donc, je les ai attendus. Et après, la nuit est arrivée et on a cherché. Donc, à la frontale, il y avait beaucoup de sang. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de continuer la recherche. Et au bout de 150 mètres, eh bien, on est tombé sur l'animal, sur le brocard qui donc était mort à 150 mètres du point de tir. Donc, l'émotion forcément immense. J'avais mon grand-père, mon père avec moi. Eux qui n'ont jamais pratiqué la chasse à l'arc, qui se disaient: «Oh, mais tu penses que tu vas arriver à tirer quelque chose avec ton jouet?» entre guillemets, tu vois, parce que eux, ils n'ont pas cette culture-là. Et, et là, ben, on était très clairement, pour être vulgaire, on est resté con. On s'est dit: «Oh, je l'ai fait!» Et j'étais vraiment plein de joie. Et donc, voilà, au fil des années, ben, j'ai pris d'expérience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, tu vois, même donc, mon entourage, mon père, mon grand-père, ont changé, je pense, leur vision de la chasse à l'arc qu'ils ne connaissaient pas du tout. Aujourd'hui, ils prennent ça beaucoup plus au sérieux. Je les ai même fait tirer sur cible et autres. Et ils se rendent compte qu'on peut bel et bien tuer avec un arc et autant qu'avec une carabine. Mic Donc voilà, feedback c'était un peu on. lent, mais Mic on. c'était comme ça, là, je t'ai expliqué. C'était vraiment mon premier et mon plus beau souvenir de chasse, mon premier brocard. Ah, c'est magnifique, mec, comme récit. Et franchement, tu sens quand même l'émotion Ah, quand tu mais racontes c'est ça. mais, Ça, et là, ça fait ouais, vibrer, ça fait vibrer. d'en reparler, l'émotion remonte. Je te dis, là, je vois mon père et mon grand-père à côté de moi et que je les prenne dans mes bras et on se dit: «Mais je l'ai fait! Je suis arrivé à prélever un chevreuil à l'arc», mais c'est ouf, en fait. Et j'aurais jamais cru qu'au bout de ma deuxième saison, du deuxième été, je concrétise déjà, quoi. C'est énorme, tout simplement. Et au-delà de ça, mec, t'imagines la fierté qu'ils ont dû ressentir, de dire, bah, on lui a transmis la chasse, tu vois. Et là, il est allé un peu tout seul à l'aventure avec son arc. Eux, y croyant peut-être pas trop. Et au final, il revient, hop, un brocard. Incroyable. Ouais, Franchement, vraiment très très bon souvenir. c'est une consécration. Ouais, totalement, totalement. Franchement, je pouvais pas rêver mieux et dans les conditions que ça s'est passé comme ça, vraiment que la recherche, on n'a pas eu même à faire donc appel à un conducteur de chaîne ou autre. C'était vraiment magique de faire ça avec eux et c'est un souvenir, ouais, à vie, hein, tout simplement. Il y a pas d'autre mot. Ouais, ça peut faire partie, oui, à mon avis, de tes plus beaux souvenirs de chasse. Après, j'imagine que t'en as d'autres. Mais, Ouais, ouais, excuse-moi. très 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 rapidement, à l'arc, j'en ai un autre qui est relativement aussi très beau. C'est pas l'été qu'on vient de passer, mais l'été d'avant, donc l'été de 2020, non, l'été 2023, pardon. J'ai eu la chance donc de prélever un brocard et qui a eu 0 mètre de fuite, quoi, qui est tombé à l'impact. Donc ça, pareil, c'était un moment assez fou. Et je l'avais vu plusieurs fois en vidéo, mais de le faire moi, waouh, c'était aussi quelque chose d'assez impressionnant. Oui, Voilà, donc ça aussi, scotchant. ça. Ouais, ouais, Excuse-moi. ouais. Non, 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 mais c'était ça. C'est tout simplement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je savais que ma flèche allait être Mic bonne et feedback enfin, off. Mic je off. l'espérais et j'étais dans de bonnes conditions. Et tu vois, là, je l'avais tiré à 12 mètres et il Mic était feedback de on. 3 quarts Mic arrière. on. Enfin, toutes les conditions étaient parfaites pour un bon tir. Mais qui tombe à vue comme ça devant moi, là où je l'ai tiré, je me suis dit à l'arc, waouh, ça va pas m'arriver tous les jours. Et donc, j'ai aussi beaucoup savouré ce moment-là. Ouais, il y a de quoi, c'est des moments assez mythiques et assez hors du temps quand ça arrive, ce genre de choses. C'est comme voir la bête chuter à vue. Oui, Là, c'est des c'est moments, puis là, à ce moment-là, t'as le cœur qui s'emballe, t'as toutes les émotions qui viennent, tu trembles tout ce que tu peux en général. De c'est exactement ça. toute façon, en général, Toi, les premières décoches, ça, c'est ça, ça. ça t'est arrivé, toi, ce genre de situation, de voir un animal tomber à vue, à l'arc? Ouais, ouais, totalement. Un sanglier en battu. Bah, mon deuxième grand gibier. Je le flèche à 2 mètres, il me passe sous le Tristan. Et Mhm. j'étais à l'arc traditionnel, je le flèche à 2 mètres et Vic qui était posté à 60 mètres de moi entend un gros clac que ça et elle m'envoie un message.
mais t'as cassé ton arc ou quoi? Et en fait, non, c'est parce que j'ai scié les côtes en rentrant avec la flèche, tu vois. Et en Oui. fait, il est au pas, tranquillement, mais vraiment très tranquille, je le décoche, et il fait une ruade, il repart au pas, comme si de rien n'était, et je vois la flèche traverser, je fais, bon, pas trop mal, la flèche a l'air correcte, et en fait, il fait 80 mètres et je le vois chuter. Et là, mon gars, mais, oh là là, Ah, mais génial. en vrai, j'ai tremblé pendant 1 heure, je pense. Ah ben oui. Tu te rends pendant 1 heure et t'es comme un con sur Tristan. Yes, yes, yeah, yeah. T'es comme un con. Puis là, et puis j'avais mon oncle aussi qui était sur la ligne avec moi qui m'a transmis la chasse à l'arc. J'ai envoyé un message. Ça y est, j'ai fléché, yeah, yeah. Il fait mais quoi? Mais j'ai entendu t'as décoché, mais c'est quoi? Donc là tu bafouilles et compagnie. Enfin bref, Et ouais. l'émotion Et là, quoi. C'est là magnifique. t'as qu'une hâte, c'est que la battue se termine pour vite aller au résultat là. C'est ça. Et en plus sur cette battue là. Je l'ai pas retrouvé tout de suite parce que je l'ai pas retrouvé où il est tombé. Il s'était relevé et il avait refait 2 ou 3 mètres. Tu vois, en fait, il allait Ah mourir d'accord. derrière l'arbre sur lequel je l'ai vu tomber. Ah oui. Et au début, donc il y a plus, je le flèche à 11 h, la battue termine à 12h30. Je vais, donc je retrouve ma flèche pleine de sang, les plumes de la flèche tradie, tu vois, les plumes naturelles, toutes collées de ça. Bon, la flèche a traversé quoi. Mhm. Très bien, j'ai la flèche. Et en fait, sur le laps de temps entre le moment où je flèche et le moment où la battue termine, il n'y a plus. Mais il n'y a plus à saut. Des sauts de flotte, des sacs de flotte qui nous sont tombés dessus. Donc ça a ressuyé totalement la piste. Pas une goutte de sang, rien du tout. Oh putain. Là tu commences à stresser, tu te dis merde, il est où? Et là je tourne l'arbre, j'ai sauté de joie. Un gamin. Un gosse ce jour de Noël. Hein. Ah, mais c'est Et sûr. ah ouais, là ouais, t'es fier quand même quand ce genre de choses t'arrive. Ah non, mais je te comprends totalement, ouais. Et ben impeccable en tout cas. Euh, pour conclure, petit mot de la fin. Enfin, Oui. dans les mots de la fin, j'ai envie de dire, est-ce que t'as des gibiers qui te font rêver particulièrement à l'arc? Je sais que à côté, t'es un grand chasseur de chamois à la carabine. Je suis un Est-ce... accro du chamois. Ah, je sais bien, hein. Tu sais que moi je C'est suis un ma accro du drogue, chamois, mais le à chamois. l'arc. Et ça serait, mais voilà, tout simplement, tu t'as répondu à ta propre question, hein, c'est le chamois. Le chamois à l'arc, pour moi, ça serait une concrétisation vraiment ultime dans ma vie de chasseur. Je pense que je pourrais difficilement faire mieux, même aller à l'autre bout du monde, chasser à la carabine ou autre, n'égalerait pas à la maison, voir l'opportunité de flécher un chamois. Mais le territoire ne s'y prête pas forcément trop bien pour le chasser à l'arc, je parle. Et donc, à voir si ça peut se faire dans un autre endroit en France, sur une commune un peu plus boisée, peut-être, ou autre, ou je sais pas, ou c'est à réfléchir, mais c'est quelque chose que je souhaite faire dans ma vie, de prélever un chameau à l'arc, ouais. Ouais, pour le coup, c'est. Tu sais que je suis un Eh ben accro oui, du, c'est un Alors, accro du chamois aussi. on parle à quelqu'un qui a eu cette chance-là, et franchement. C'est mon gibier préféré. Enfin, toi comme moi, c'est nos gibiers préférés, le chamois. Et j'espère que la saison prochaine, là j'ai pas pu en faire cette saison malheureusement, mais j'espère que la saison prochaine j'aurai l'occasion. Mais enfin, c'est tellement, je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire ce gibier. Mais autrement, au gibier peut-être étranger, est-ce que t'as des envies, des rêves de chasse, même des choses pas forcément accessibles? Oui, alors voilà, c'est exactement ça, tu viens de le dire. Mon rêve ultime, alors là, c'est à la carabine ou à l'arc. Non, à l'arc, ça serait encore mieux, forcément. Mais Je ça suis, serait la chèvre des Rocheuses, hein, ah tout j'étais sûr. simplement. Mais oui, mais étant un passionné de chasse en montagne, du chamois, eh ben, c'est la cousine, mais, mais voilà, de l'autre côté de l'océan, chez nos confrères américains. Et non, c'est la chèvre des Rocheuses, hein. Ah bah C'est oui, sûr et oui. certain. Ah bah, bon bah on est deux encore une fois. Mais Hein. bon, là ouais, c'est au niveau du budget, je pense que ça bloquera pour réaliser ce rêve. On sait jamais, faut y croire, peut-être Ouais, qu'un je joue au jour, loto. mais ouais. Ben, on espère gagner. Écoute, si je viens gagner au loto, écoute, je nous en paierai une à chacun. Voilà, Allez, on ira feu, ensemble. feu, moi challenge, je prends le tradi pour y aller. Il y en a qui arrivent, Allez, je me écoute, dis, ouais, bon, sur un c'est malentendu, bon. ça C'est passe. c'est bon, c'est enregistré, il y a des témoins, voilà. Et bah, super, mec, je vois qu'on a les mêmes objectifs.
on arrive doucement sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs? Tu en as donné pas mal parmi tes anecdotes, mais est-ce que Oui. si on devait retenir deux, trois choses vraiment pour toi qui sont essentielles à la chasse à l'arc, qu'est-ce que ce serait? Alors, qu'est-ce que ce serait? Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je me classe Mic encore comme feedback novice off. dans la chasse Mic à l'arc. J'ai off. encore énormément à apprendre. Et d'ailleurs, de pouvoir échanger avec des personnes comme toi, d'autres personnes sur les réseaux sociaux, m'aide énormément. J'apprends à chaque discussion avec des gens comme vous. Franchement, j'apprends sur le sujet. Autant en balistique, je commence à être un peu calé du fait que ça fait plus longtemps que je manie les armes à feu, que j'ai donc mon père, grand-père et plus de connaissances dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que donc d'échanger avec vous sur ces sujets-là, j'apprends énormément. Alors, qu'est-ce que j'ai appris au cours, on va dire, de mes dernières années et les conseils que je pourrais rapidement donner aux personnes qui nous écoutent? Il y en a deux principalement. C'est de ne jamais tirer un animal qui est sur l'œil, c'est-à-dire un animal qui vous a repéré, mais pas qui a pris la fuite. Qu'il est là, il se demande, tiens, il y a quelque chose qui cloche là. C'est quoi cette drôle de forme qui est à 20 mètres de moi, qu'est-ce que c'est? Et qui nous regarde avec insistance. Parce que le problème de ça, d'essayer de décocher donc, sur un animal qui a senti qu'on était dans le coin, qu'on était là, qui a senti notre présence, c'est tout simplement donc qu'on risque le saut de la corde dont j'ai parlé aussi un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'au moment de la décoche, l'animal va faire un mouvement brusque vers le bas sous l'effet voilà, du bruit. Et notre flèche donc ne va pas atterrir là où on le souhaitait. Alors, dans le meilleur des cas, on manque l'animal et là, c'est pas grave du tout. Mais dans le pire des cas, notre flèche, au lieu d'être bien placée, elle va être beaucoup moins bien placée et on peut donc y avoir une blessure qui ne va pas causer une mort rapide de l'animal et c'est absolument ce qu'on cherche à éviter, voilà, tout simplement. Et, euh, et sinon, et ça donc ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Ça m'est arrivé ce genre de situation. Et en plus de ça, donc le deuxième conseil que j'allais donner, c'est de ne jamais tirer un animal de face, parce que de face, les... la zone vitale, il me semble, tu me dis si je me trompe, mais le triangle d'organes mortels qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire les poumons, le cœur et le foie, c'est bien ça? Mic Ouais, tout à fait, feedback tout à fait. on. Mic on. Qu'on cherche à atteindre. Quand on a l'animal de face, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de l'atteindre avec une flèche, parce que la flèche peut venir rebondir sur donc, tous les os qu'on a à l'avant, que ce soit les épaules, que ce soit la cage thoracique ou autre. Et donc, ne pas Mic faire son feedback travail et off. frôler par Mic le côté off. l'animal ou autre. Et donc, il y a des risques de blessures importantes sans forcément causer la mort immédiate de l'animal. Et voilà, moi, ces conseils, c'est ce que je peux donner. Surtout, pourquoi? Parce que ça m'est arrivé tout simplement. J'ai fait la grosse bêtise de tirer un animal de face et en plus de ça, qui était sur l'œil, c'est-à-dire qu'il m'avait repéré. C'était pendant la période du rut. Un brocard me passe dans le dos, j'étais en affût et il me passe dans le dos, je lapote et par chance, il revient. C'était un jeune animal et il revient se demandant. Ce que je jouais avec mon instrument, avec ma petite poire, là, avec mon appôt dans la main, avec mon butolo. Et, et donc il revient, mais là du coup il était méfiant parce que voilà, il venait voir ce que c'était, mais du coup il était intrigué et il allait doucement. Et à une vingtaine de mètres de moi, j'avais jamais vu ça et c'est aussi ça qui est du coup extra dans la chasse à l'arc, c'est que on n'a pas l'occasion de voir ça forcément à la carabine. À 20 mètres de moi, le brocard se lever sur ses deux pattes donc arrière et taper des sabots. Avec ses sabots avant, il tapait sur le sol c'était pendant le rut et donc pour montrer son territoire, pour dire t'es un adversaire, tu veux qu'on se batte, qu'est-ce qu'il y a? Et donc je l'avais en face de moi à 20 mètres et j'ai pris le tir alors que je n'aurais jamais dû. Et
dans mon malheur, enfin dans mon malheur, dans ma bêtise, donc vu qu'il était sur l'œil, au moment de la décoche, je visais le thorax, le buste, et il s'est baissé au moment de la décoche avec le saut de la corde, et donc au lieu que ma flèche arrive où je visais dans le buste, je l'ai pris en pleine tête. Et heureusement, c'est allé vraiment au centre de la tête. Ça lui a touché les organes vitaux comme le cerveau et les artères. Et donc, il a fait 40 mètres de distance de fuite avant de s'effondrer, de mourir, quoi. Mais une grosse bêtise et quelque chose que je ne referai jamais. J'ai eu énormément de chance que ça se termine comme ça, mais donc ma flèche n'est pas du tout allée à l'endroit que je voulais. Et ça aurait il y avait beaucoup plus de chances pour que je blesse cet animal au niveau du museau ou autre et qu'on ne le retrouve jamais et qu'il meure d'une infection plus tard, quoi. Donc voilà, mon conseil, c'est de surtout pas refaire ce que je viens d'expliquer. Moi, en tout cas, personnellement, je ne le referai plus jamais. C'est une énorme bêtise de tirer un animal de face et qui en plus nous a vus. Mic De toute façon, pour feedback on. rappel, Mic on. là t'as eu entre guillemets du bol parce que t'as pu prélever Oui. l'animal Ah, sans le blesser. On ne tire jamais, que ce soit à la carabine ou à l'arc, et encore moins à l'arc, on tire jamais un animal dans la tête. Et ah oui, comme oui, mais, je, mais c'est pas la non, tête que je je sais, souhaiterais. je sais bien, mais c'est pour faire un rappel sur Oui. les règles, on va dire, de base. Hein. Quand on voit un collègue conducteur de chien de sang nous montrer des animaux qui sont atrocement blessés et qui survivent malgré tout avec des balles de tête ou des flèches de tête, ça fait froid dans le C'est dos et on horrible. n'a surtout pas envie de faire ça si on a une mentalité de chasseur correcte, quoi. Et une éthique de Non, chasse non, c'est tout à fait horrible. correcte. Là, pour le coup, comme tu l'as détaillé, bien sûr, bah, c'était pas voulu. Et au final, c'est la chance dans le malheur, quoi. Ouais, c'est ça, mais voilà, je manquais encore d'expérience. Maintenant, ça fait 4 ans que ça m'est arrivé. Et voilà, et justement, je voulais partager cette anecdote pour, ben voilà, pour faire de la sensibilisation et surtout que des personnes, si elles puissent éviter de faire la même bêtise que moi, en tout cas, j'en suis pas fier c'est un prélèvement, mais tu vois, j'en suis pas fier. Et voilà, c'est quelque chose que je referai absolument pas. Eh bien, super. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé toutes ces anecdotes, tous ces retours d'expérience, parce que je pense qu'ils sont précieux, même pour les anciens chasseurs à l'arc. Ils ont sans doute l'habitude, ils ont déjà fait des bêtises, comme je pense tout chasseur à l'arc. Euh, Malgré que le but c'est d'en faire le moins possible, mais il y a des fois on peut pas prédire les réactions animales, hein. Et Oui. c'est précieux quand même d'avoir l'avis et le conseil de chacun, même des débutants, d'avoir des retours d'expérience. Merci Mm. à toi d'être venu, Robin. Mais un grand merci à toi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et moi aussi également. On rappelle du coup tes réseaux sociaux. Sur Instagram, on peut te retrouver. Oui, donc sur Instagram, c'est le refuge des chasseurs. Et la petite anecdote, voilà, en avant-première, je le dis ici, c'est que je vais revenir sur YouTube. Voilà, j'ai envie de me remettre dans la vidéo. Et j'avais une chaîne il y a quelques temps, et puis j'avais tout supprimé. Les vidéos étaient de basse qualité en termes de montage et autres. J'étais pas satisfait de moi. Et donc là, je souhaite revenir en 2025 sur YouTube, mais là, cette fois-ci, en m'impliquant beaucoup plus en termes de montage, de qualité vidéo et autres. Et il y aura notamment de la chasse à l'arc. Donc voilà, ça c'est pour 2025. Le refuge des chasseurs sur YouTube aussi. Putain, là ça tape. Là, il y a une grosse info en exclu, les gars. C'est vraiment incroyable et ça me fait plaisir que t'annonces ça ici. Et bah, ma foi, je te souhaite bien du courage pour YouTube parce que c'est du boulot, mais ça promet vraiment de très belles images. Ouais, c'est du boulot, mais c'est une autre façon de partager notre passion. Tu vois, ça fait quelques années que je suis sur Instagram. Là, et c'est vrai que j'ai envie de passer plus sur la vidéo que la photo. Je pense qu'il y a plein de choses à exploiter, à se régaler et à partager. Et donc, ben voilà, on va faire ça comme on le fait depuis plusieurs années maintenant sur Instagram. Et puis avec toi, peut-être, qu'on Et aura bah avec grand l'occasion de faire plaisir. une vidéo ensemble. Avec grand plaisir, écoute.
Déjà, tu vas venir à la Voilà. chasse au ragondin pour commencer. Mais j'espère prélever mon premier ragondin. Tu t'imagines? J'ai prélevé donc 5 brocards à l'arc et j'ai pas encore eu l'occasion de prélever un ragondin. Non mais c'est quoi ce monde? Il faut qu'on change ça. Et bah allez, on se programme ça très vite. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez retrouver les chasseurs-cueilleurs sur Instagram en tapant simplement chasseurs-cueilleurs. L'émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube à la chaîne YouTube Les Chasseurs-Cueilleurs également. N'hésitez pas à partager l'émission, ça aide grandement à nous faire connaître et à faire connaître cette magnifique pratique qu'est la chasse à l'arc. Merci pour l'écoute et à bientôt.